Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on part aux États-Unis où les médias américains célèbrent à leur façon les 100 jours de Donald Trump à la tête du pays. Oui, 100 jours. Et alors les critiques de la part des médias qui se multiplient. Samedi soir avait lieu, vous savez, le dîner des correspondants de presse à Washington. C'est vraiment une institution aux États-Unis. Une soirée en présence du président qui est vouée à être un moment drôle, sympathique. Alors ça a été le cas. Sauf que pour la première fois depuis 36 ans, pas de président. Donald Trump a préféré s'exiler à 200 km de là, loin des journalistes et des humoristes qui en ont profité pour le railler tout au long de la soirée, et notamment un jeune humoriste d'origine indienne et musulmane, Hasan Minhaj, qui s'en est donné à cœur joie, répétant par ailleurs l'importance de la liberté d'expression. Ah, je croyais qu'on allait l'entendre. Non, mais non. Non, parce très qu'en bien. anglais, je me suis dit que c'était peut-être un peu compliqué. Voilà. D'accord. Alors, c'est devenu en tout cas une habitude aux États-Unis, ces critiques. Oui, mais alors elles ont même tendance à s'intensifier. Il y a une vidéo virale des Simpsons qui est en ligne depuis quelques jours. Plus de 8 millions de vues déjà pour ces 84 secondes qui sont destinées à rappeler aux Américains que 6,8% du mandat de Trump sont déjà écoulés. Alors, le dessin animé débute à la Maison-Blanche. On y voit le porte-parole Sean Spicer qui est pendu dans la salle de presse en disant « Je démissionne ». À l'étage, vous avez Trump qui est assis sur son lit en pyjama rose et lui, il dit « En 100 jours, j'ai fait baisser mon handicap de golf et mon compte Twitter a 700 abonnés de plus. » Et quand son conseiller lui amène un projet de loi à lire immédiatement, il répond « Fox News ne peut pas le lire, je regarderai ce qu'ils en disent. » Voilà, allez voir cette petite vidéo, c'est extrêmement drôle et vous la trouvez sur YouTube sans aucun problème. Et alors, les talk-shows ont aussi fait de Trump un personnage caricaturé et caricatural. Alors évidemment, parce que la satire politique est quand même culturelle aux États-Unis. Petites et grandes chaînes ont leur alias de Donald Trump. Même le Late Show de CBS parle de plus en plus de politique avec l'arrivée d'un nouvel animateur, Stephen Colbert. L'imitation du président par l'acteur Alec Baldwin, que vous avez peut-être vu, a relancé également les audiences du Saturday Night Live. Et puis vient d'apparaître un nouveau rendez-vous sur la chaîne câblée Comédie Centrale, auquel participe d'ailleurs Hasan Minhaj. C'est un talk show qui est présenté par un faux président, donc incarné par l'acteur Anthony Atamanouik. Il est au pupitre de la salle de presse ou assis dans le bureau ovale et il échange avec un faux vice-président mais reçoit un vrai invité. C'est vraiment une émission à part entière. C'est un concept nouveau mais qui s'inscrit totalement dans la tradition de cette satire à laquelle nous ici en France on est quand même moins habitués. Pendant longtemps ce sont les Guignols sur Canal+ qui ont joué ce rôle. Aujourd'hui c'est plus compliqué. On verra si l'élection de dimanche donne lieu à la naissance peut-être d'émissions plus critiques. On verra. Et ce soir, vous regardez quoi à la télé ? Ça. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. C'est sur France 5 à 20h50, un des chefs-d'œuvre de Jacques Demy porté par la musique sublime de Michel Legrand, Les Demoiselles de Rochefort. Alors au casting de cette comédie musicale qui se déroule dans une ville portuaire colorée, on retrouve Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Orléac et Daniel Darieux qui souffle aujourd'hui ses 100 bougies. Daniel Darieux qui fut la seule à chanter réellement pendant le film, comme le racontait ce matin Thierry Geffrotin sur l'antenne d'Europe 1. Et bon anniversaire à Daniel Darieux. Merci beaucoup, Eva Rock.